tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour les acquisitions livresques papier du mois d'août. Si vous n'avez pas vu les acquisitions numériques du mois, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc on commence tout de suite parce qu'encore une fois il y en a un bon paquet. Donc on commence par les livres que je n'ai pas payés. Donc j'ai tout d'abord gagné, si je ne me trompe pas c'était sur le blog de Alice Neverland, le tome 1 de L'Horizon de Mamare Tuno et des illustrations de Kazuhiro Hara. Donc chez Ofeld. Donc il me tentait énormément et donc je vais pouvoir le découvrir très bientôt. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois vous avez les premières illustrations en couleur. Voilà. Ensuite, Phebusa du blog et de la chaîne du même nom s'est débarrassé d'un certain nombre de livres pendant cet été. Mais il fallait venir les chercher sur place, étant donné que je suis un petit peu loin, mais que j'ai une de mes amies qui était sur place. Elle en a profité pour me récupérer, sans prévenir, de Matthew Crow chez Gallimard dans leur collection Scripto. Donc c'est pareil, c'est un livre qu'on avait vu pas mal tourner à sa sortie. Et il m'avait pas mal intrigué. Donc en plus, je sais pas si vous le verrez, mais à part là qu'il a un petit coup, sinon en état, très bon état. Et le second qui me faisait très envie, c'est Les Intrus de Lauren Oliver chez Hachette Roman. C'est vrai que j'avais hésité un peu à cause du prix quand il était sorti. Et puis ben, du coup, j'ai pu l'avoir. Donc il me tarde de le découvrir. Mais je pense que, si j'ai bien compris, je vois la bâtisse hantée, etc. Donc je pense que je le sortirai pour la Locktober. Et un couple d'amis avait des livres qu'ils ne voulaient plus et qu'ils m'ont donné. Donc j'ai bien l'honneur de vous buter de San Antonio chez Fleuve Noir. Les Millennium, tome 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson, je ne sais pas comment ça se prononce, chez Actes Sud. Donc celui-ci est celui qui m'intéresse le moins, je ne sais pas encore si je le lirai ou pas, on verra. Parce qu'en plus il s'agit d'une trilogie, on verra bien. Ils m'ont également donné L'Appel de l'Ange de Guillaume Musso aux éditions XO. Donc j'ai également Je reviens te chercher parce que je t'aime de l'auteur, je ne les ai toujours pas lus. Voilà que je le mette. Il paraît c'est énorme, mais ils font moins de 400 pages les livres. Mais c'est vrai que, plus bon, c'est écrit gros, donc je pense que ça doit se lire assez vite. Et le dernier, il s'agit de Si c'était à refaire de Marc Lévy aux éditions Le Club. Donc c'est pareil, j'en entends beaucoup parler, mais je n'en ai encore jamais lu. C'est un peu plus de 400 pages celui-ci. Donc on verra bien ce que ça donne. Pour mes achats papier neuf, il y en a quand même quelques-uns, même si j'avais prévu de rester sage, mais bon. J'ai donc pris la suite de L'été où je suis devenue jolie, donc le tome 2 qui est L'été où je t'ai retrouvée de Jenny Han au livre de poche jeunesse, et le tome 3, L'été devant nous. Ayant bien aimé le premier tome, pardon, j'avais très envie de découvrir la suite, et vu qu'ils sont sortis en poche, je ne me suis pas fait prier. Pour les autres livres que j'ai achetés neufs, j'ai tout simplement demandé à la libraire de mon espace culturel Leclerc qui est près de chez moi, qui lit en majeure partie la même chose que moi et qui aime les mêmes romans que moi, donc je me suis laissée conseiller. Elle m'a donc conseillé Une fille parfaite de Marie Kubica chez Mosaïque Poche. Donc là, c'est des livres qui vont me faire, je pense, un peu sortir de ma zone de confort, mais on verra bien ce que ça donne. Je lui fais confiance. Ensuite, Soleil vert de Harry Harrison, j'ai lu dans la collection science-fiction. Donc apparemment, c'est une dystopie très sympa et en un seul tome. Donc en plus, il n'est pas très épais, il fait un peu moins de 350 pages. Donc on verra ce que ça donne, mais je pense que c'est celui que je sortirai le plus rapidement parmi ceux qu'elle m'a conseillé. Et ensuite, le tome 1 de Par le sang du démon de Virginia Chili aux éditions Duriez. Donc j'ai appris en plus que cette jeune fille travaille dans l'espace culturel et qu'elle est de chez moi. Donc j'habite en Moselle et elle est de Metz. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je l'avais déjà vu sur le blog de Justine de Lire une Passion. J'ai vu que sa chronique était assez mitigée, mais bon, on verra bien. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et puis bon, il fait 260 pages à peu près. Et puis je suis toujours curieuse de découvrir les auteurs de ma région, donc voilà. J'ai également dû
j'ai également pu choisir un roman gratuit grâce à mes achats et j'ai donc pris Sur ma peau de Gillian Flynn au livre de poche. Donc c'est une auteure que j'entends beaucoup parler, surtout pour son livre Les Apparences, qui, si je ne me trompe pas, c'est celui-là qui a été adapté au cinéma. Donc je n'ai pas vu le film, je n'ai pas lu, mais il me tarde d'en savoir un peu plus, donc on verra bien ce que ça donne. La dernière quinzaine d'août, j'ai également acheté 15 ans de Michel Dalton aux éditions Albin Michel Jeunesse. Donc c'est une histoire clairement de vacances, de jeunesse, mais des histoires qui font du bien en cette période et au moins c'est pas prise de tête. Donc il me tarde de voir ce que ça peut donner. Et j'ai également fait un tour dans Paris. Et pour ceux qui suivent la page Facebook du blog, vous avez pu voir que j'ai pu donc rencontrer mon idole, qui est Damien Sargue. Et j'ai également fait un tour à la librairie anglaise qu'il y avait dans les parages. Enfin, dans les parages. C'était pas à côté, mais c'était pas très loin en métro. Et j'ai donc pris Queen Red Riding Hood de Chris Colfer. Donc apparemment c'est une novella sur la reine par rapport à la saga Le Pays des Contes, que je ne sais même pas où elle est. Ah oui, elle est. Ben, vous la verrez pas, elle est tout en haut. Donc je n'ai encore pas commencé la VO, mais bon, d'après ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air très sorcier à comprendre. Donc on verra bien ce que ça donne quand j'aurai entamé la saga principale. Je voudrais pas risquer de me faire spoiler. Et j'ai également pris un livre qui a pas mal tourné sur la blogo et qui a été conseillé pour les débutants en VO. Et c'est A Little Something Different de Sandy Hall aux éditions... Alors j'ai déjà des fois du mal à trouver des maisons d'édition françaises, mais alors... Soon Read Books. Vous m'excuserez mon accent anglais pitoyable, hein, mais bon. Et celui-ci, il est publié chez... Ce serait mieux si je donne les maisons d'édition, tant qu'à faire. Little Brown Books for Young Reader. Voilà. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des livres cités en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir les résumés, etc. Il y a également en région parisienne un petit magasin qui s'appelle Boulinier, donc c'est un équivalent de tout ce qu'il peut y avoir comme Easy Cash, Cash Converter, etc. Et ce coup-ci, je me suis encore fait plaisir en ayant pris pas mal de livres d'occasion. Donc sachant que les plus chers ont coûté 2,50 € pièce. Donc j'ai donc pris Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman chez Pocket. Donc il tourne pas mal en ce moment sur Booktube. Et j'étais curieuse de voir ce que ça donne, donc pour le prix, je ne me suis pas privée. J'ai également pris Des enfants trop parfaits de Peter James chez Pocket. Donc c'est un thriller. Et c'est Ninou qui m'a donné envie de le lire, donc on verra bien. J'ai également pris Derrière la haine de Barbara Abel, toujours chez Pocket. Donc pareil, c'est un thriller qui est grandement recommandé par certaines booktubeuses que je regarde. Donc on verra ce que ça donne. En plus, il n'est pas très long, donc je pense que ça se lira rapidement. Ensuite, j'ai pris L'appel du coucou, le tome 1, une enquête de Cormorant Strike de Robert Galbraith, qui n'est autre que J.K. Rowling. Donc après l'avoir découvert, comme tout le monde, avec Harry Potter, j'ai envie de voir ce que ça pourrait donner dans une enquête policière. J'ai également une place à prendre de elle à lire, mais vu la taille du pavé, je pense que j'attendrai cet hiver ou l'hiver prochain. Je ne suis pas pressée pour lire une place à prendre, mais je pense que celui-ci, je le laisserai traîner moins facilement dans ma pile à lire. J'ai également pris un livre que j'ai vu passer il y a peu de temps sur la chaîne de Margot Liseuse, qui est Retour à Cedar Cove, tome 1, La maison d'hôte de Debbie Macomber, j'ai lu dans leur collection Promesse. Donc apparemment, elle a bien aimé et c'est une auteure dont j'entends aussi beaucoup parler sur la chaîne de Elliot et des livres. Donc on verra. On verra bien ce que ça peut donner. Si ça me plaît, j'essaierai de me trouver les suivants pour compléter la série. Alors pour le prochain livre, il est sorti en fin d'année dernière pour les fêtes. Et j'avais longuement hésité à le prendre. Et puis ben là, je l'ai trouvé à 2,50 €. Donc je ne me suis pas fait prier. Il s'agit de La magie de Noël de Lise Talley chez Harlequin. J'aime bien la phrase d'accroche. Il déteste Noël, il méprise l'amour. Et si Marie paye, je le changeais pour toujours. Donc ça a l'air d'être bien sympathique. Et franchement, il est dans un état impeccable. Donc c'est parfait. Et pour les 4 prochains tomes, il s'agit d'une saga, donc il m'en manquera plus que un.
Et c'est une saga que j'ai découverte sur la chaîne de Palace of Book. Donc c'est Kevin qui m'a donné très envie de la lire. Et donc il s'agit de Fable Haven de Brandon Mull chez PKJ Bestseller. Donc on a le premier tome, c'est ça, Le Sanctuaire Secret. Le second, La Menace de l'Étoile du Soir. Le troisième, Le Fléau de l'Ombre. Je vérifie les numéros puisque la dernière fois j'ai présenté une saga dans le désordre, donc maintenant je me méfie. Et le quatrième, Le Temple des Dragons. Donc en fait, plus on avance et plus les tomes sont gros. Donc si j'aime, ben, je me prendrai le cinquième et dernier, même si je ne le trouve pas d'occasion, je prendrai 9, c'est pas un souci. Mais ça valait le coup pour tester. Au final, j'ai eu un tome se vend, je sais plus, 7 euros et quelques, presque 8 euros, j'avais vu, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai eu les 4 pour 8 euros, donc j'ai profité de l'affaire. Pour une fois, je vais également vous montrer mes emprunts médiathèques que j'ai fait avant de partir en vacances. J'avais besoin de lecture légère, courte, sans prise de tête. Et puis ça faisait un moment qui me tentait, donc vu que ce coup-ci ils y étaient, j'en ai profité. J'ai donc pris Dragon de glace de George R.R. Martin, donc l'auteur de Game of Thrones, publié aux éditions Flammarion et illustré par Louis Royo. Voilà, c'est un livre très court, il fait même pas 200 pages. Il fait... Ouais, il doit faire moins de 100, un peu moins de 120 pages. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà un peu les illustrations qu'on peut trouver dedans. Je vous montre encore une ou deux. Voilà. Donc c'est court, je pense que ça se lira très vite. En plus c'est un ouvrage jeunesse, donc ce ne sera pas très compliqué à lire. Et j'ai donc pris Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices, tome 1 de Rupert Kingfisher aux éditions... L'étiquette de la bibliothèque en plein dessus, donc on ne voit pas. Aux éditions Albin Michel Jeunesse. Donc j'ai vu ces livres la première fois sur la chaîne de Nana de Comme dans un livre. C'est comme dans un livre. Et je les ai vus récemment sur une des vidéos du mois d'août de Patatras. Donc je me suis dit pourquoi pas. Le tome 2, Madame Pamplemousse et le café a remonté le temps. Et le tome 3, Madame Pamplemousse et la compagnie. Il y en a 4. Pour l'instant, ma bibliothèque, ils n'en ont que 3, mais le quatrième ne devrait pas tarder à arriver. Donc, voilà. Pareil, hein, c'est des livres qui font en moyenne 130 pages. C'est écrit assez gros, il y a des illustrations qui parfois prennent toute une page. Et là, comme par hasard, je ne vais pas en trouver. Voilà. Donc, je pense que... allez, en 2 jours, ces 4 livres peuvent être largement lus. Donc je vais essayer de les caser. Cette semaine, ça va être compliqué, mais la semaine prochaine, parce qu'après, de toute façon, il faudra que je les rende assez rapidement. Donc voilà. C'en est tout de mes acquisitions livresques papier du mois d'août. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu, reçu, acheté, que ce soit neuf ou d'occasion. Dites-moi également si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Ça peut toujours être intéressant d'avoir des avis, savoir si on va sortir un livre plutôt que les autres, etc. Ou si tout simplement s'il y a des livres qui vous font envie. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.